بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع من ألفينا عليه آباءنا أولا كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Ce que nous avons, les coutumes de nos ancêtres, ou bien dans la traduction d'Abul Qasim al-Faqih, nous suivrons plutôt ce à quoi nous avons trouvé nos pères, bien que leurs ancêtres n'avaient rien compris et qu'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Les mécréants sont à l'image du bétail sur lequel on crie, mais malgré cela, ils ne perçoivent que des bourdonnements, sourds, muets, aveugles. Ils ne réfléchissent pas. Ou bien ils ne se servent pas de leur intelligence. Aujourd'hui, je vais en fait utiliser deux chapitres de l'exégèse de la lumière, parce qu'en fin de compte, le verset 170, une demi-page, il a dit, et le verset 171, c'est pareil. Donc là, vraiment, on vole très très bas en réalité. Verset 171, il va citer un hadith de l'imam Baqir qui ne va même pas citer en vrai. Vous allez voir. Donc encore, alhamdoulilah qu'on on a le tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam. J'aurais pu franchement rajouter des choses sur le taqlid des ancêtres, puisque c'est le taqlid des ancêtres, mais je crois que c'est suffisant avec la parole de l'imam Hassan Askari. De toute façon, le tafsir de l'imam Hassan Askari ne va pas aller au bout de Surat al-Baqarah, il va encore avoir des trous. Peut-être qu'on ira au bout, mais on n'ira pas en entier, c'est pas dans l'entièreté, donc je pourrais rajouter après certains sujets. La prochaine fois, le verset 172 est aussi court, mais je vais le relier avec le verset 173, Inch'Allah. Et d'ailleurs, le tafsir de Hassan Askari alayhi salam a regroupé 172 et 173. Ceci étant dit, je commence. Donc le verset 170. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres, bien que les ancêtres n'avaient rien compris, qu'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Donc le commentaire de ce verset nommément, le fait de suivre aveuglément les ancêtres est condamné. Le verset précédent nous a mis en garde contre le fait de suivre les chuchotements et les pas de Satan. Maintenant, dans ce verset, un des exemples de ces pas, qui est le fait de suivre les autres aveuglément, est pointé. Il est dit qu'on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre. Ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Ils veulent dire qu'ils en ont rien à faire. Ils ont marqué qu'ils s'en foutent. Franchement, c'est vraiment limite de ce que les versets d'Allah disent, ou de ce à quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invite. Alors, comme réponse pour eux, le Coran dit
bien que leurs ancêtres n'avaient rien compris, qu'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Cette assertion renvoie au fait que si leurs parents n'avaient pas de sagesse et de compréhension par eux-mêmes et n'avaient pas accepté les conseils pieux des prophètes, alors suivront-ils toujours leurs parents. Si leurs ancêtres ou les infidèles eux-mêmes avaient la sagesse ou étaient guidés, il n'y aurait pas de problème, mais il n'en est pas ainsi. Donc voilà, c'est juste paraphrasé, ça n'apporte strictement rien. Alors là, c'est encore plus court, le verset 171. Les mécréants sont à l'image du détail sur lequel on crie, mais malgré cela, ils ne perçoivent que des bourdonnements sourds, muets et aveugles, ils ne réfléchissent pas. Commentaire, il y a deux comparaisons dans ce verset. L'assimilation de la pleure à la vérité à un berger. L'assimilation des infidèles à certaines bêtes qui n'entendent rien du discours du berger. Cette comparaison a été confirmée dans une tradition par l'imam Baqir alayhi salam. Aussi, très bien, d'accord, bien, c'est bien. Il a cité l'imam Baqir. Mais où elle est la tradition, on ne sait pas. Il ne l'a pas ramené, malheureusement. La parabole veut dire que l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à partir de cette foule infidèle vers la vérité et de briser la barrière de l'imitation aveugle est similaire à une personne qui crie à un troupeau de moutons ou de tout autre animal dans le but de les sauver des dangers, mais n'entendent pas ce message. Les mécréants sont à l'image du bétail sur lequel on crie, et malgré cela, ils ne perçoivent que des bourdonnements. Puis à la fin du verset, pour mettre plus d'accent, il ajoute sourds, muets et aveugles, ils n'en réfléchissent pas. Voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Subhanallah. Faire du remplissage de pages. Vraiment, 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 je pense vraiment que ce n'est pas nécessaire parfois de regrouper un ou deux versets. Il faut faire des thématiques, soit vraiment les versets qui se suivent, les regrouper entièrement. Parfois il l'a fait, parfois il ne le fait pas. Là, il aurait très bien pu regrouper en 170, 171 et être beaucoup plus relax. Donc le verset 170 maintenant de Tafsir de Ibn Askari alayhi salam. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi, et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. L'imam Hassan Askari alayhi salam a dit Allah a décrit les caractéristiques des suiveurs des pas de Satan. Il a dit et quand on leur dit venez à ce qu'Allah a envoyé dans son livre à propos des caractéristiques de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa lajji al-faraj wa al-ramadan. Et des caractéristiques d'Ali alayhi salam et les caractéristiques de ses vertus et la mention de ses qualités. Et du messager, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Ils disent non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Ils ont dit ce que nous avons trouvé de la religion de nos pères est suffisant pour nous. Ils suivent leur père en opposition. En opposition au messager d'Allah et ont de l'inimité envers Ali alayhi salam, le gardien d'Allah. Allah, le messager a dit quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien à raisonner, ne savaient pas, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, sur rien de droit. L'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit ô serviteur d'Allah, suivez par ordre d'Allah mon frère et mon légataire Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et ne soyez pas comme ceux qui ont pris des maîtres en dehors d'Allah dans leur imitation. Et taklid, c'est taklid le terme, c'est très important. Parce que dans le Coran, le terme taklid est négatif. Et maintenant, l'emploi pour taklid de marage de leur père ignorant et en mécru en Allah, car leurs imitateurs, muqallidin, sont de ceux qui ne connaissent pas la religion d'Allah et sont engloutis dans la colère d'Allah et deviennent les prisonniers de Satan. Et sachez qu'Allah, le sublime, a fait de mon frère Ali, alayhi salam, le meilleur ornement de ma famille. Comme j'ai parlé du taklid, je vais quand même faire une petite parenthèse. En très grande majorité, le terme taklid est faux. On parle de ittiba, suivre. Sauf bien sûr dans la parole de l'imam Hassan Askari qui a été citée précédemment sur le taklid, mais le taklid dans tous les versets coraniques, c'est négatif vis-à-vis du taklid. Et l'exception, c'est peut-être avec l'imam Hassan Askari, même si l'imam Hassan Askari alayhi salam nous donne comme quoi on peut suivre quelqu'un qui rawat al-hadith, qui combat son âme, etc., qui suit son maître, etc. Je vais pas, vous pouvez chercher, c'est très très connu. Les 2/3 de ce riwaya sont négatifs vis-à-vis des gens qui suivent. Donc comme quoi il faut bien choisir le savant, et puis comme quoi la plupart des savants ne sont pas bien, etc., etc. Donc quand je dis que taklid c'est négatif, oui, effectivement, mais l'exception confirme la règle. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelques exceptions, mais le terme taklid en soi n'est pas quelque chose de positif. En très très grande quantité, c'est négatif.
Allah dit, quiconque se lie d'amitié avec lui et ses amis et ennemi avec ses ennemis sera fait pour être un ornement dans mon paradis parmi les plus prestigieux de mes amis. Celui qui nous aime, nous les Ahlul Bayt, alayhim salam, Allah le sublime ouvrira pour lui toutes les portes du paradis, il entrera dans l'une, alors que les autres lui diront, ô ami d'Allah, ne voudrais-tu pas entrer par moi, ne me rendras-tu pas spécial entre nous? Là, le verset maintenant, 171. Et la parole de ceux qui ne croient pas est comme la parabole de celui qui appelle à celui qui n'entend rien de plus qu'un appel et un cri sourd, bête et aveugle. Ils ne comprennent pas. Franchement, le verset, là, comment il est interprété, et donc traduit, il est beaucoup mieux que quand il parle de bétail, etc. Même si, bien entendu, est-ce qu'on doit traduire mot à mot, ou bien on doit faire le paraphraser pour aller dans le sens en français. Normalement, le mieux, c'est la paraphrase, mais bon. L'imam Hassan Askari, alayhi salam, a dit qu'Allah, la majestueux, a dit « La parole de ceux qui ne croient pas, ils sont dans leur adoration d'idoles et prennent en égo des autres que Muhammad et Ali, salawatullah alayhima, et comme la parabole de celui qui appelle, ceux qui n'entendent rien de plus, ils n'entendent pas la voix, qu'un appel et un cri ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux, quand celui qui veut les aider vient, sourd, bête et aveugle, de la guidance à cause de leur adoration des autres qu'Allah. En outre, il les nomme avec des noms des meilleurs califes d'Allah et leur donne les titres des imams, ceux qu'Allah a nommés pour établissement de la religion d'Allah. Ils ne comprennent pas l'ordre d'Allah, le sublime. L'imam Ali ibn al-Hussein a dit, ce verset concerne les adorateurs d'idoles et les nasibi qui nous détestent. Ils sont les partisans de Satan et obéissent à son armée, bientôt ils sont emmenés dans les abysses. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez refuge auprès d'Allah du Satan banni, parce que celui qui cherche refuge auprès d'Allah, Allah lui accorde un refuge. Et cherchez refuge contre les calomnies, les souffles et les chuchotements de Satan. Savez-vous ce que cela est? Quand sa calomnie, c'est quand vous portez dans vos cœurs la haine pour nous, les gens de la maison. Ils ont dit, comment pouvons-nous avoir de la haine pour vous après avoir réalisé le rang que vous avez auprès d'Allah, ainsi que vos stations? Il a dit, si vous détestez nos amis et aimez nos ennemis, cherchez refuge auprès d'Allah de l'amour de nos ennemis et de l'inimité envers nos amis. Cherchez refuge contre la haine envers nous et d'être nos ennemis, car celui qui aime nos ennemis est notre ennemi, et nous sommes ainsi, qu'Allah est loin de lui. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله